Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance générale pour attaquer un peu les énergies de la semaine, un peu, et puis même si c'est pour les énergies de la semaine, pour ceux qui regarderont le message, vous savez que la guidance elle est intemporelle. J'aime pas mettre de date à date parce que le message il peut vous évoquer quelque chose. Dans quelques semaines, quelques mois, vous tombez sur le message, vous vous dites tiens, les mots qui sont sur le titre m'évoquent quelque chose. Alors, j'ai pas fait de guidance hier parce que j'avais fait une vidéo le dimanche et, euh, et donc je reviens avec vous aujourd'hui pour cette vidéo pour voir un petit peu ce qui nous traverse au-dessus de notre tête, les astres qui nous traversent au-dessus de notre tête actuellement et ce qui peut se produire un petit peu sous ces énergies. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de belles ondes, plein de belles énergies, tout mon soutien pour toutes les démarches que vous menez actuellement, que ce soit pour le professionnel, le sentimental ou le relationnel de manière générale. J'espère que vous allez bien, bien entendu. Merci, merci beaucoup pour vos messages. Alors, j'ai pas répondu, je crois, aux messages de dimanche pour différentes raisons, parce qu'en fait, j'étais pris par des démarches personnelles, le petit, ce genre de choses, et aussi des guidances privées. Donc, j'essaierai de répondre à tous les messages dans la semaine. C'est important pour moi. Et puis, voilà, donc là j'ai envie de laisser parler un peu les cartes et puis on va voir. Ah, ok. N'oubliez pas que la guidance elle est générale, collective, donc vous l'appliquez au domaine qui vous parle dès le début, hein, même si moi je vais mettre je mets une trame, dans ce cas-là je mets toujours une trame. On aborde le général, le professionnel, le sentimental, mais les messages peuvent se recouper. Et puis on va voir ce qui ressort. Merci également, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne de musique, ben, merci beaucoup. N'hésitez pas, il y a des chansons, alors je vais en refaire d'autres, des chansons. Les dernières, je les apprécie, j'avais parlé de la station des Lilas, j'ai appelé aussi une autre chanson Encerclé de Lilas. Voilà. Là je suis en train d'écrire de nouvelles chansons. Pour ceux qui les écoutent, pour ceux qui soutiennent et qui me mettent aussi des messages super sympas. Donc je vais en remettre des nouvelles là prochainement. Et puis, mais merci aussi à tous ceux et celles qui font confiance en guidance privée. Donc, on va regarder un peu les messages. On va partir sur les cartes. Euh, donc, cette semaine, quand même, avant de lancer les cartes, on va commencer le message. On est sur des énergies, beaucoup de feu au moment où je fais le tirage, on est sur la constellation du Sagittaire, donc du feu. On a également toujours Mars en Lion, donc signe de feu, bah, qui impacte forcément aussi de manière positive aussi les signes d'air et ce genre de choses, hein. Et par contre, on a le Mercure qui était en Sagittaire, il est un peu rétrograde. Alors, il y en a qui disent que le fait que ce soit rétrograde, c'est une illusion d'optique, c'est le mouvement des planètes qui fait qu'on a le sentiment que la planète, elle revient un peu en arrière. Ça, c'est d'un point de vue terrestre lorsqu'on observe le ciel. Et en astrologie, c'est vrai que quand on peut dire qu'il peut y avoir justement un réajustement dans la communication, puisque c'est Mercure, on parle du Mercure, donc on va voir. Et après, il y a aussi quand même encore dans l'énergie, donc il est rétrograde Mercure à partir d'aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, à partir de mardi, justement. Et puis on va voir ce qui ressort dans les cartes, et si on peut trouver quand même une solution par rapport aux problématiques qu'on va aborder. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a la nouvelle lune le 1er décembre qui arrive, une nouvelle lune qui sera aussi sous le signe du Sagittaire. Donc, quand même, une semaine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Bien sûr, il y a Pluton qui vient de rentrer en Verseau, on l'a dit, je l'ai dit, et puis on a toujours Uranus en Taureau, ce genre de choses. Donc, il y a quand même des choses positives pour tous les signes. Et il me semble qu'il y a Saturne en Poisson. Voilà. Alors, on va voir maintenant. Voilà, on va poser les choses. On va voir. Vous savez que j'aime bien toujours commencer avec le tarot de Marseille. On va voir ce que nous évoque la carte d'un point de vue, euh, la tonalité, on va dire, du message et voir ce que ça évoque d'un point de vue relationnel, professionnel et sentimental également.
Alors quand même, avec ce Sagittaire, qui est relié aussi à Jupiter, ça nous invite quand même à de l'optimisme, à de la philanthropie, hein, à une expansion dans une énergie positive. Il y a celle-ci qui a volé. On a la roue de fortune. Donc il peut y avoir un changement, enfin un changement positif aussi avec la roue de fortune. Mais il y a quand même des discussions, des personnes, une association ici qui peut être positive, la tour. Donc il y a peut-être un conflit, une analyse avec cette tour, parce qu'il y a peut-être une association qui peut se faire dans le domaine professionnel qui pourrait être positive, mais il y a quelque chose quand même à observer. Il y a peut-être quelque chose, une anguille, un angambie, comme on dit à Marseille, dans la maison, dans le partenariat. Il faudra voir, ça peut être positif, bien sûr, dans l'association d'un contrat ou d'un financement, hein, pour une action, pour un projet. Et ça peut être aussi un couple, là, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui serait avec une impératrice avec un soleil, et il y a une tension. Ce soleil peut être positif comme il peut être négatif, parce que s'il est trop solaire, cette énergie, si elle est trop solaire, c'est pas bon. Parce que là, d'un coup, on voit quand même une tension. Et là, boum. Alors ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle rencontre, hein, et le démarrage aussi d'autres choses. Comme s'il y avait un changement. Attention, on termine par le diable. Donc ça veut dire, bien sûr, soit c'est l'arrivée d'un partenariat positif basé sur la passion, une passion saine, soit c'est l'arrivée d'une nouvelle histoire d'amour basée sur le véritable amour, comme on vous l'a expliqué, je vous ai déjà expliqué le 15, soit c'est basé sur une passion, basée sur des pulsions, et en fait, finalement, qui amènerait quelque chose de négatif. Donc, on va prendre la roue, allez, parce qu'elle m'invite à même, la roue tourne à quelque chose de positif. Un nouveau départ, un redémarrage, une fin de cycle pour un nouveau cycle. Et il nous parle quand même ici de changement avec le 5, de dialogue, de tempérance. Bon, ici, par contre, on voit que ce 5, il est à l'intérieur, il y a un 5, un 2, la papesse, ici l'impératrice. Donc, il y a quand même, il pourrait y avoir par exemple, si c'est par rapport à un contrat, ou une association, ou une participation à un événementiel, à un événement social, ou une activité associative, il pourrait y avoir plusieurs personnes, hein. Donc peut-être ça peut être cette personne qui symbolise l'autorité par rapport à un nouveau contrat, puis il y aurait quand même la présence d'autres personnes qui pourraient réguler cette autorité. Parce que, voilà, il y a le diable ici. Donc il faut voir, en fait, on va voir d'autres messages. Alors, je me suis laissé porter par les cartes, je me laisse porter par les cartes que j'ai à proximité. Et ben, on va prendre les portes de l'univers. Alors, tiens, je vais peut-être remettre les aides de lumière ici. Et je vais peut-être remettre Sésame universel, parce que c'était dans les anciens tirages. Et là, il y avait l'esprit de prospérité. Voilà, il y en avait 3. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Je crois que oui, non. Non, en fait, non. Il n'y a pris que 3 sur le dernier tirage. Voilà, on va bien mettre ça. On va voir cette roue, la roue tourne, et après, ça peut y avoir quand même quelque chose de caché dans le partenariat, parce que il y a quelque chose, et là, vous voyez, ils ne se regardent pas, le pape et l'impératrice, et à l'intérieur, il y a... Voilà. Alors, on va voir, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est magnifique. On a quand même les lumineuses facultés. 34. Ça veut dire, 34, le partenariat, un partenariat où vous pouvez exploiter plusieurs de vos compétences. Dans le partenariat, c'est aussi, on voit quelqu'un qui écrit, donc ça peut être tout ce qui est activité littéraire, artistique, de créativité. On voit ici une jeune personne qui a des facultés aussi, une jeune personne qui peut avoir, 70 ans, qui est en train d'accueillir aussi ses facultés qui pouvaient jusqu'à présent être inconscientes. Et là, on a une conscientisation de ses capacités. Bon, les gens appellent cela des dons, mais en fait, on a tous des dons de naissance, sauf qu'on ne peut pas forcément tous les cultiver à la même vitesse, au même niveau. Et des fois, on les refoule aussi parce qu'on peut avoir des dons qui ne sont pas appréciés selon là où on est, voire interdits.
Et là, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui a, ça me fait penser à de la communication animale ici, puisqu'on voit quelqu'un qui a, il y a des chats juste à côté. Et on voit quelqu'un qui, donc ça peut être de l'écriture automatique, on voit quelqu'un qui fait de l'écriture automatique, qui fait peut-être de la communication animale, qui fait peut-être de la lecture de cartes tout simplement, et qui écrit aussi peut-être quelque chose, un conte, un conte, un poème. Il y a il y a la prise en compte aussi d'avoir de faire tourner la roue à partir de ses capacités, de mettre en place des choses qui ne sont pas forcément liées à la médiumnité. Ça peut être tout simplement l'écriture, le dessin, la poterie, la danse, oui. Mais quelqu'un qui accepte d'avoir cette capacité-là et de les mettre au profit des autres. Il y a un truc comme ça. Ici et maintenant, il y a un timing. Donc on est vraiment dans vraiment une forme de... Il y a comme une intuition ici, là aussi, dans cette carte. Il y a comme si quelqu'un avait des intuitions, vous voyez, des prémonitions. Pas de quelqu'un qui sent quelque chose, qui capte quelque chose dans la matière, qui capte une énergie, qui capte un message, qui peut-être n'arrive pas trop à le rédiger ou à le, comment dire, à le mettre dans la matière en place clairement, mais on voit bien qu'il y a ici maintenant quelque chose de puissant, d'intense, un timing qui plonge en même temps, qui peut favoriser. On parle de créativité ici, donc on parle de quelqu'un qui décide aussi de se mettre à la créativité. Quelqu'un qui décide là actuellement faire tourner les choses et à utiliser, on va dire, son potentiel divin pour se mettre au succès. Alors ça peut être dans différents domaines. Ça veut dire que peut-être que la personne, peut-être vous avez une activité professionnelle, vous avez dans laquelle vous pouvez mettre en place vos compétences, voilà, en rapport avec la médiation par exemple. Mais en même temps, ça peut être aussi de cultiver différentes facettes de la personnalité pour se mettre en... voilà. Il y a aussi quand même, d'un point de vue amoureux, sentimental, une lumineuse faculté, quelqu'un qui capte aussi des messages de l'autre. Ça peut être quelqu'un qui est en couple actuellement avec quelqu'un, hein, bien sûr, et ça peut être des gens qui sont à distance qui captent des messages de l'autre aussi. Et qui ont cette capacité à retranscrire des messages de l'autre. Il y a quand même toujours une connexion, une reconnexion, c'est-à-dire... alors ça, c'est la capacité, bien entendu, donc on parle du 17, la famille d'âme et compagnie, mais cette capacité à apprendre, à réapprendre, c'est-à-dire c'est comme s'il y a quelqu'un qui monte la montagne, il arrive à un plateau, et puis il y a un deuxième plateau, et un troisième plateau, et à chaque fois, la personne, elle apprend de nouvelles choses, et elle évolue, et elle développe des compétences. C'est comme si elle activait des compétences qui étaient restées en stand-by et elle est en train de les mettre en place, elle veut les mettre en place et ça lui permettrait de se mettre en réussite. Après, on parle de reconnexion. Alors, la reconnexion, bien sûr, connexion, reconnexion, il y a peut-être une déconnexion avec une personne, avec un élément, avec un travail, et puis on se reconnecte au travail, on se reconnecte, par exemple, il y a des gens qui ont fait de la cartomancie, et puis ils ont arrêté la cartomancie, puis ils se remettent à la cartomancie. Il y a des gens qui, et dans le lien aussi, on peut parler de reconnexion à l'autre, bien sûr, à une personne, et finalement, c'est comme s'il y avait une reconnexion avec une autre personne aussi. Voilà, une reconnexion un peu qui ne s'arrête pas. Alors ça peut être par exemple comme si voilà, il y en a des liens extraordinaires ici. Ça peut être comme s'il y avait c'est-à-dire, des fois, par exemple, dans les histoires sentimentales, lorsqu'il y a des séparations, ce genre de choses, bon, on acte la séparation, on avance et puis on avance, mais il y a toujours une reconnexion avec la personne. Alors, cette personne, elle peut évoluer, la connexion avec cette personne, elle peut devenir amicale, elle a pu devenir amicale, et puis elle a pu devenir simplement professionnelle, on garde un rapport professionnel avec l'autre, respectueux, mais
puis on se déconnecte, puis on apprend quelques mois ou des années plus tard que la personne elle a fait les mêmes choses que vous. Et ça permet de se reconnecter, en fait, vous voyez, par les centres d'intérêt, ce genre de choses. Ça évoque un peu cela. Euh, Tiens, je vais prendre. Alors, mince. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai des cas. Voilà. Chaman mystique, justement. Prendre un peu le chaman mystique. Alors, chaman mystique, il y avait le 24, le cœur, il y avait cette. Alors, la dernière fois, le dernier tirage sentimental, il y avait. C'était compliqué de trouver toujours le titre qui parle à tout le monde. Il y a un monsieur qui me dit, vous donnez beaucoup trop. J'aime beaucoup vos tirages, mais vous donnez ces fois trop d'explications. C'est important pour moi de donner à tous ceux qui écoutent la guidance différents chemins. C'est-à-dire, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont séparés, il y en a qui sont en dents de scie, et puis selon les histoires quand on voit les cartes, ça sert à rien. Moi, je n'aime pas m'enfermer que dans une vision. Il y a plusieurs possibilités, notamment au regard de votre histoire. Quand vous êtes nombreux sur la chaîne, voilà. Après, c'est vrai que je peux être plus synthétique. Je reconnais que peut-être que je peux être plus synthétique et voilà. Et là, on voit quand même qu'il y a un timing, une reconnexion voilà. Et c'est un homme ici, c'est une fille là-bas. Alors ça peut être fille-fille, homme-homme, hein, bien sûr. On a la flèche. Bon, là, la flèche, ça nous parle de choix, de décision, de prendre, de quelqu'un qui réfléchit à elle vise quelque chose. Et elle nous parle également, cette pêche, elle est dirigée vers le haut. Hein, et avec le chiffre 3, ça nous parle de créativité, c'est-à-dire de cibler, une intention ciblée. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui a le choix, en fait. Il y a un choix pour le partenariat professionnel, pour le partenariat amical, pour le partenariat amoureux. On a aussi la notion de chasseur, chasseur, chasser. Voilà. Donc, l'intention ciblée. Il y a la notion de chasseur-chassé. Donc là, c'est marrant parce que j'ai été traversé par la notion de chasseur de démons. Le démon, c'est pas forcément une entité maléfique qui vient d'un autre monde, en fait, c'est une énergie des fois qui s'est enquistée dans le corps et dans le cœur et dans l'esprit d'une personne au regard de ses malheurs, au regard de ses visions qui peuvent être troublées par différentes causes. Et en fait, il y a différentes, il y a différentes façons de chasser le démon, par exemple. Le démon, ça veut dire quelque chose qui vient diviser notre cœur, qui diviser notre esprit, diviser notre corps. C'est-à-dire, on est divisé si par exemple, on nous dit qu'on a du cholestérol ou qu'on nous dit qu'on a du diabète et qu'on mange du sucre. Il y a une part qui divise. On se met en danger. C'est-à-dire, on sait un truc, mais en fait, on fait l'inverse de ce que l'on sait. Donc ça peut être une cause de travail. Donc le soigneur ou la soignante, elle va dire, le soignant ou le soignante, elle va dire non, non, là il faut mettre un cadre, un protocole pour arrêter d'être dans la part du démon qui vient diviser. Donc ça c'est un truc ça m'évoque ça. Ça m'évoque également le fait de tout simplement aussi au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, ça peut être une personne qui est mal en point et donc il faut qu'elle verbalise par la mise en place de la créativité, le chiffre 3, à mettre en place dans la matière pour le corps, le cœur et l'esprit, chasser le mal par la mise en place de quelque chose. Alors ça peut se faire par le soigneur, le médecin, le psychologue, l'énergéticien, des systèmes de croyances qui vont mettre en place la phytothérapie, la lithothérapie, ce genre de choses, mais voilà, pour chasser quelque chose, chasser quelque chose. Et chasser quelque chose aussi que l'on pourrait avoir à l'intérieur de soi. Alors ça m'évoque, c'est dans la continuité du message, c'est-à-dire
chasseur ou chasseuse de démons. C'est la récupération d'âme, c'est ce qu'on va faire, qu'on appelle l'extraction de l'âme. C'est-à-dire par des soins énergétiques qui impliquent pour moi de faire preuve de précaution, c'est-à-dire et donc faire preuve d'esprit de psychologie, d'enracinement, parce que euh, on peut faire des soins énergétiques pour nettoyer, on va dire, le corps, comme un soin magnétisme, faire appel à un rebouteux, faire appel à une personne qui fait du reiki, qui va faire des prières pour vous, qui va faire des soins énergétiques pour vous. Ça, c'est une aide. Ça, c'est l'aide du soignant. Mais le bon soignant, il va aussi vous dire, en parallèle, de mettre en place, il va cibler un peu, il va faire comme un diagnostic, il va dire, ben, ça serait bien que vous allez faire de la natation. À l'autre, il va lui dire, ah ben non, toi, c'est pas la natation, c'est la danse. À toi, ça va être en parallèle que tu travailles l'écriture. À l'autre, il va dire, ça va être que tu travailles la poterie, par exemple. Voilà. Parce qu'on fait pas, mais en parallèle, bien sûr qu'il faut quand même voir le médecin, hein, parce que quand on a une personne qui a un problème, je ne dis pas une sclérose en plaques par exemple, voilà, il faut qu'il y ait le médecin associé à tout ça. Ça serait bien qu'on rentre d'ailleurs dans une... ou l'art thérapeute. Ouais, vous voyez, donc il y a des pays, par exemple en Suisse, en Belgique, en Allemagne, ben, il y a des guérisseurs qui sont vous regarderez des reportages. En Suisse, il y a des magnétiseurs qui sont présents lors de certaines opérations. Il y a des personnes comme ça qui sont associées parce que les médecins disent que ça se passe mieux. Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi, comment, ça se passe mieux. Ça aide donc à soigner. Donc là, on voit aussi peut-être dans les facultés là, lumineuses qu'on voit ici, et la capacité à se connecter à quelqu'un et à chasser, mais pas qu'une seule fois, parce que bon, enfin, personne ne s'appelle Jésus, Mère Teresa, ou voilà, c'est pas de la magie, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut extraction de l'âme, ça me fait faire passer les âmes par des prières, faire passer, vous voyez, ça me fait penser à tout ça. Voilà. Qui peut apparemment avoir ces capacités-là pour faire passer les âmes, chasser les âmes, vous voyez, des trucs comme ça, mais en conscience de l'importance qu'il y ait un rapport pluridisciplinaire. Pour moi, c'est très important de ne pas dissocier les sciences et de les rassembler pour arriver à faire finalement ce qu'on appelle un soin holistique ou complet, qui ne peut amener, je pense, que plus de résultats. Voilà. Et on a tendance à opposer ou à diviser les sciences alors qu'en fait, elles sont toutes complémentaires. Donc, on va voir, là, ça peut être justement cette personne, faculté lumineuse, une enseignante ou un enseignant qui transmet, voilà, ça peut être un homme ou une femme, ça, on s'en fout. C'est le principe de transmettre, d'enseigner et de soigner. Alors, on va voir, bon, on était sur le général, on va voir d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui se passe. Euh, Dans le matériel, on va dire. Eh bien, tiens, je vais prendre matériel, on va prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qui se passe? Quel message à faire passer? Quel est le message à faire passer? Ça peut être quelqu'un qui accepte aussi, tout simplement, enfin, le changement. Elle met fin, peut-être une personne là, on ferait passer un message qui clôture un cycle, qui accepte aussi d'aller exploiter ses compétences, hein, mais pour le bien, voilà, voilà, et qui, là actuellement, il y a un timing, quoi. On va regarder ce que ça veut dire précisément. Et qui change de peau, on va dire, voilà, qui mue, il y a une forme de mutation. Et son âme, en fait, elle évolue. Ça peut être aussi ce qu'on appelle tout simplement de la libération, du nettoyage karmique. Vous voyez, quelqu'un qui débute, là, on voit, qui commence à s'initier à quelque chose, qui apprend quelque chose, qui comprend. Alors, soit c'est vous qui l'avez initié, cette personne. Pour ceux qui sont dans ces domaines-là, vous avez peut-être quelqu'un que vous côtoyez et que vous lui avez appris des choses parce que vous l'avez aiguillé, orienté et lui fait comprendre que, ça peut être pour ceux qui sont déjà énergéticiens, compagnie qui accompagne les gens dans ce sens, qui les formait aussi un peu.
quelqu'un qui se forme à quelque chose. Voilà, l'initié, c'est quelqu'un qui part en formation et qui essaye de développer ses compétences. On a les voyages. Alors, ça peut être quelqu'un qui aime les voyager. C'est peut-être quelqu'un qui s'initie, qui a appris. Alors, ça peut être plusieurs indicateurs. Soit elle doit partir, cette personne, pour se reconnecter à ses propres origines. Parce que, en fait, moi, je travaille beaucoup avec des gens, justement, qui viennent, imaginons, d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent des îles et compagnie, où il y a des traditions de sorciers et de sorcières, de chamans ou de chamanes, de sages, femmes, vous voyez, et donc ou tout simplement qui se déplacent sur le territoire français, parce que sur le territoire français, on a des traditions celtiques aussi, des druides, ce qu'on appelle les druides et les druidesses, donc les sorciers et les sorcières, qui étaient donc des prêtres et des prêtresses. Il y a cette notion de se déplacer, peut-être pour apprendre quelque chose. Quelqu'un qui peut-être aussi elle a la possibilité aussi, cette personne, et c'est peut-être une personne qui travaille à son compte, qui peut voyager, ouais, ça aussi. Quelqu'un qui pourrait, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une graphiste ou un graphiste qui pourrait être à son compte et pouvoir voyager et s'initier en parallèle à d'autres compétences, voilà, par exemple. Ou quelqu'un qui travaille dans le domaine du tourisme, animation, tourisme, vous voyez, ce genre de choses. Les séjours, ce genre de choses. Où tu auras envie de, de voyager pour se former, peut-être parce que elle a envie de partir, je ne dis pas, en Inde pour faire une formation de yoga ou au Pérou pour s'initier à quelque chose. Vous voyez, ou quelqu'un qui vient d'un autre pays, en France, et qui a des origines, et dont elle apprend des nouvelles choses, voilà, et qu'elle se forme à des choses qu'elle a toujours eues, mais peut-être qu'elle n'arrivait pas à les canaliser. Parce que c'est des personnes qui font des rêves prémonitoires, ce genre de choses. On est dans ça. Voilà, on parle de la jeune fille. Donc là, c'est l'intégration du féminin. Ça peut être des personnes, des femmes, qui se reconnectent à leur féminin sacré. Ça peut être des hommes aussi qui se reconnectent à leur féminin sacré, bien sûr. Et aussi, c'est une forme d'intégration. Et ça peut être quelqu'un, parce que si c'est, voilà, on retrouve le monde, si c'est 15 et 21, quelqu'un aussi, peut-être qui a fait le tour de la question, qui a compris des choses. Alors, ça me fait penser le miroir aussi, tout ce qui est luxe, diététique, soins énergétiques, la beauté, le corps, ouais, tout ce qui est esthétisme, coiffure, esthétisme, qui a fait avec l'initié ici, l'enseignement. On a le monde effondré, donc il y a quelque chose qui s'effondre aussi. C'est-à-dire, l'effondrement, c'est une forme de détruire son ego. Et la destruction de l'ego. Comme si, des fois, on a un ego, quand je dis un ego surdimensionné, c'est parce qu'on est rempli de croyances, de fausses croyances, d'idées sur soi, d'idées sur les autres. Vous voyez, on a une forme de, une vision sur soi qui n'est pas forcément la meilleure, une vision sur les autres qui n'est pas forcément la meilleure, et quelqu'un aussi qui est en train d'intégrer, en fait, voilà, donc alors, ça peut être donc un homme, alors on va faire, qui a intégré le principe féminin, mais qui doit intégrer le principe masculin pour rééquilibrer le plateau. Une femme qui a intégré le principe masculin, mais qui doit intégrer le principe féminin. Et dans tous les sens, vous voyez, dans tous les sens. Et là, on retrouve à une réunion. Il y a quand même une réunion. Hein, et 2 fois qu'on voit le timing. Il y a quelque chose qui arrive.
on voit une réunion à l'intérieur, ce qui peut permettre une réunion avec l'autre aussi. C'est-à-dire, là, c'est quelqu'un qui s'associerait avec quelqu'un qui lui ressemble. Vraiment, beaucoup. Dans le travail, dans les passions. Hein, ouais, c'est pas une opposition. Cadeau. Ça, c'est positif, hein. Il y a quand même l'annonce de quelque chose comme une offrande de paix, un partage, une surprise, l'arrivée de quelque chose de positif, l'arrivée d'une forme de stabilité, l'arrivée d'un... J'ai le 5 et 9 qui nous fait 14. Au-dessus, j'ai 11, ça fait 25. C'est un contrat, il y a l'arrivée d'un contrat qui permet de structurer. Alors ça peut être, vous êtes à la retraite bien entendu, mais c'est comme si vous aviez plusieurs activités qui vous permettent d'être en harmonie. Et en fait, le cadeau, c'est un peu la surprise. Le feu, passion, feu, 11, 6 et 5, 11. L'esprit du feu, l'esprit de créativité, une passion. Alors attention, ça peut être aussi dans l'esprit, alors ça peut être positif, ça peut être par exemple un éveil, hein, avec un travail autour des éléments comme la flamme, ça peut être un éveil, une prise de conscience, ça peut être attention, on brûle, hein, burn-out, quelqu'un, le burn-out, il amène à brûler sa propre identité, son propre ego, se remettre en question. De par exemple, le burn-out, c'est souvent les bons élèves qui font des burn-out. C'est ceux qui se donnent à fond, qui donnent tout, qui ne s'arrêtent jamais, qui se mettent jamais en arrêt maladie, qui font le travail des autres, à un moment donné, ils brûlent, ils ont un ego surdimensionné. Mais dans le mauvais sens, dans le sens, attention, dans le sens où ils ne se rendent pas compte qu'ils brûlent leur énergie. Vous voyez. Mais dans le sens positif, il y a quelque chose de l'ordre de la passion, de l'ordre de la créativité, de l'ordre d'une révélation sur soi. Oui, il y a comme quelqu'un qui pourrait parler qu'il y a un ego surdimensionné, mais dans le sens pas forcément négatif de dire oui, l'ego surdimensionné, il peut être aussi inférieur, c'est-à-dire un sentiment des fois on a un ego surdimensionné mais en négatif. On n'a pas d'estime de soi, on se sent inférieur, on se sent pas capable, on se sent pas à la hauteur, vous voyez. Et quelqu'un brûler l'ego, c'est aussi se tirer vers le haut, vous voyez, avec la flèche, aller vers le haut, se tirer vers le haut, hein, se dire oui, j'ai la capacité, oui, je peux, oui, le travail sur l'estime de soi, oui, je peux aller vers la route de la fortune, oui, malgré la... Voilà. Et inversement, ça peut être quelqu'un qui, boum, avait un ego trop élevé, trop autoritaire, trop sentiment de supériorité, ça arrive, et qui se met à s'initier, vous voyez, à quelque chose qui lui permet de revenir à une forme de d'équilibré. Voilà, chercher les termes. Pardon. Une forme plus équilibrée. J'ai parasité parce que d'un coup j'ai vu le 19. 1 et 9, ça nous fait 10. La roue tourne. 10. Nouveau départ, nouveau commencement. Ça peut être dans le sentimental, le relationnel, le professionnel. 10 et 22, 32, ça nous fait 5. Il y a le 5 ici. Et, donc changement. Je vais le reposer. Et là, on voit le notaire. Donc ma signature, alors, ça peut être un contrat, la signature d'un contrat, bien entendu, la signature d'un achat, la signature d'un projet, la signature de quelque chose, on obtient un financement pour lancer une activité, on prend des fonds pour créer un projet qui nous vient un rêve de l'enfant, c'est-à-dire, je sais pas, il y en a qui vont fabriquer, ils vont acheter des pierres pour fabriquer des bijoux, par exemple. Et hop, on va obtenir quelque chose.
Il peut y avoir, attention aussi, dans la signature du contrat, bon, il y a quand même l'homme, l'abondance, et on retrouve le conquérant. Attention, il y a quand même quelque chose là, la stérilité derrière le contrat. Ouvrez les yeux. Mais on n'a pas de mauvaise carte ici. Voilà. D'un point de vue, donc là, on a quand même le mariage, donc quelqu'un peut-être un couple qui se réunit, quelqu'un qui célèbre une fête, des gens célibataires qui se font le cadeau de se revoir, une nouvelle rencontre basée sur cet équilibre-là au centre du tirage, c'est positif. Et qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ben, je vais prendre ouais, quelqu'un qui brûle son ego, ça me... Voilà, la roue tourne, il a un ego surdimensionné, et, euh, et quelqu'un qui a compris, quel que soit le sens, qu'est-ce qui était bon pour lui ou pour elle. On va voir le sentimental. J'hésite à prendre quel jeu. Je vais prendre quel jeu? Moi, je vais prendre celui-là. Et quelqu'un qui comprend quelque chose dans son rapport à l'autre. Alors cette personne, vous pouvez être en couple aujourd'hui avec cette personne, vous pouvez être en dents de scie avec cette personne, ou si vous ne pensez à personne parce que vous êtes célibataire, ça peut être la compréhension de quelque chose qui vous amène au cadeau, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Basée sur le feu, la créativité et l'intégration voilà. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a. Examen. Bon, quelqu'un qui apprend quelque chose, quelqu'un qui célèbre quelque chose, quelqu'un qui... Peut-être que vous connaissez cette personne, parce que ça peut être dans le travail, hein. Une personne que vous connaissez dans le travail, l'examen, ça me fait quand même toujours penser au rapport de travail, puisqu'on a la notion d'élève et ici, on a la notion d'élève et de formateur ou formatrice. Quelqu'un que vous pouvez connaître dans le cadre du travail, bon, ça peut être peut-être vous le supérieur ou la supérieure de cette personne. Quelqu'un qui travaille dans les domaines de l'enseignement, bien entendu, quelqu'un dans tout ce qui va être signature, contrat, quelqu'un qui, alors ça peut être bien sûr la banque et compagnie. Examen. Quelqu'un qui se forme à quelque chose, en tout cas. Alors, ça peut vous donner des pistes pour voir si ça vous parle. Et qui célèbre quelque chose, et qui se met aussi au défi, quelqu'un qui décide d'activer son compte professionnel de formation dans un domaine qui l'intéresse, quelqu'un qui décide de rompre un contrat pour repartir dans une formation, hein, dans un domaine qui l'intéresse. Ouais, quelqu'un qui décide de rompre son contrat pour aller, voilà. Quelqu'un qui réfléchit aussi l'examen par rapport à la séparation, hein, parce qu'elle est tombée, et là, bim, je m'arrête, il y a le miroir, il me fait penser à ce miroir ici. Le miroir ici, la séparation de quelqu'un qui réfléchit à une séparation, ou qui est en train de réfléchir à ça. Pourquoi elle s'est séparée, ou pourquoi elle s'est séparée d'une personne avec qui, par exemple, il y aurait beaucoup d'affinité. Parce que là, parce que cette roue là, elle peut me parler évidemment d'une situation qui s'est produite dans le passé. Elle réfléchit, elle examine. Voilà revenir, la séparation. Donc elle examine pourquoi elle est en séparation de vous, par exemple, ou vous en séparation de cette personne. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu séparation? Qu'est-ce qui a fait... Alors ça peut être la distance géographique, bien entendu. Tout simplement, il y a une distance géographique qui fait que bon, ben, on ne peut pas se réunir comme on veut. J'imagine des gens qui sont à longue distance, par exemple, ou dans des pays où voilà, il faut un passeport et compagnie. Il y a quelqu'un qui réfléchit à une séparation qui a eu lieu. Et quelqu'un qui envisage aussi de se séparer, parce qu'il y a une distance entre elle et l'autre personne au regard de ses passions.
Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très, très feu, très créatif, et qui aime se former, qui aime apprendre des choses, qui aime transmettre des choses, qui aime recevoir des choses, qui aime, voilà. Et qu'est-ce que se rend compte qu'elle est avec son partenaire ou sa partenaire, c'est pas le cas. Ils sont totalement opposés. Voilà. Et quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui aime découvrir les régions, et quelqu'un qui aime aller voilà, en Europe ou à l'étranger, et puis elle est avec quelqu'un qui n'a pas envie de voyager. D'un moment, ça crée un décalage. Il n'y a pas de ça. Quelqu'un qui réfléchit à une séparation aussi. Quelqu'un qui réfléchit vraiment, qui a une dualité, quelqu'un ouais, elle s'observe, il y a le miroir, quelqu'un qui pense, alors là, c'est quelqu'un qui pense à quelqu'un, miroir, miroir, et quelqu'un qui pense à, là, elle pense à deux, il y a deux personnes, c'est pas les mêmes personnes. Il y en a un qui sourit, il y en a un qui sourit pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être en couple actuellement avec une personne qui sourit pas, par exemple, et alors qu'elle sourit en permanence. Ouais. Et là, il y avait quelqu'un qui ne sourit jamais. Ça, c'est un exemple. Ça peut être quelqu'un qui est avec quelqu'un actuellement, mais pense à quelqu'un d'autre, hein. Voilà, avec qui il y aurait une passion et avec qui il y a une forme de séparation. Voilà. Et donc, elle réfléchit à ça. Et quelqu'un qui culpabilise aussi parce que, il y a quelqu'un qui culpabilise parce que derrière, il y a ça. Sexualité, jalousie. Une forme de culpabilité parce qu'il y a quelqu'un qui a un désir d'autre chose. Il y a quelqu'un qui a un désir d'autre chose. Culpabilité, jalousie, tierce, si on veut, voilà, attention, parce que à un moment donné, ça peut être quelqu'un qui culpabilise parce que elle aime quelqu'un d'autre, quelqu'un qui une forme de dualité. Argent. Alors, quelqu'un aussi qui réfléchit par le prisme de l'argent. Alors, après, elle peut très bien se dire, elle a pu être bloquée par l'argent, elle est peut-être bloquée par l'argent, quelqu'un qui réfléchit aussi à qui s'associer avec la bonne personne. Cet argent, il n'est pas forcément négatif, parce qu'on voit qu'il est encadré des 7 couleurs, il est multicolore, il est réunifié, il est positif, il est basé sur la chance, il est, vous voyez. Alors, il y a quelqu'un aussi qui en a marre d'être avec quelqu'un qui joue au jeu d'argent, parce qu'on voit une roue, hein, les jeux d'argent. Et qu'elle en a marre parce qu'elle n'aime pas d'économie. Quelqu'un aussi, à l'inverse, qui euh, a pu se séparer de quelqu'un qui en avait moins d'argent ou quoi aux caisses parce que ça, par une question de sécurité et qui le regrette et qui culpabilise. Et qui se retrouve dans un scénario où finalement elle s'est séparée de son âme sœur. Hein, ça va être quelqu'un qui se sépare de son âme sœur parce qu'il y a un problème d'argent, elle a eu peur, besoin de sécurité matérielle, besoin d'être rassurée, besoin de ci, besoin de là, et que finalement elle n'est plus avec voilà, la bonne personne. Mais on retrouve la notion d'abondance. Hein. On a quand même une protection là, avec le bouclier, avec le cadeau, on a quelque chose qui... Et là, c'est marrant, on retrouve cette roue avec le cadeau. Donc peut-être quelqu'un qui réfléchit à faire un cadeau, tout simplement, prendre de l'argent pour offrir quelque chose à quelqu'un. Et dans le pire des cas, ça peut être quelqu'un qui aussi, voyez, vous aime et en fait, il achète la personne par l'argent. Donc il y a quelqu'un qui était peut-être... Et cette personne qui a des facultés là un peu différentes, elle n'est pas dans l'argent. Alors elle a peut-être été avec quelqu'un et elle s'est séparée d'une personne aussi parce qu'il y avait un rapport à l'argent qui pouvait la sécuriser, mais qui à un instant T n'a pas fonctionné et qui a commis... Et surtout que on a vu l'énergie tierce, jalousie, quelqu'un de jaloux, elles étaient là, ça, quelqu'un qui a pu tromper l'autre aussi, hein, et qui se sépare à cause de ça.
Argent, jalousie, culpabilité, il a un ego surdimensionné, il a un ego surdimensionné, alors il peut revenir à la spiritualité, cette personne peut revenir à la spiritualité, bien entendu, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, un échec. Donc il y a un échec, hein. Il y a une personne qui a un échec parce que qui se met en échec, qui a un échec actuellement dans son couple, chakra opposé à celui-là, c'est celui-là. On est sur le troisième œil, et là, on est sur le chakra sacré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui se met avec une personne qui peut être positive, bien sûr, qui peut amener du positif, parce que elle se, re, elle se revalorise, cette personne, mais actuellement, si elle est en échec, s'il y a un échec actuellement dans une personne, c'est parce que elle s'est séparée de ses facultés extraordinaires. Elle s'est associée avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes, ça ne veut pas dire que c'est un monstre, une mauvaise personne ici et là, mais qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on va dire. Elle s'est associée, il y a une histoire d'argent, il y a eu de l'argent, c'est pas forcément des gens qui n'ont pas d'argent, il y a peut-être une problématique de l'argent, une force de dualité à cause de ça, et elle est en échec. Et en fait, elle pensait que ça allait être positif, mais elle se met en échec. Et vous pouvez être la troisième personne. Et le notaire, ça peut être la séparation au notaire, hein. Parce qu'elle a peut-être des biens immobiliers, une maison, voyez. Parce que là où elle est, c'est stérile. Ça me fait penser, c'est la même carte qu'ici. C'est stérile. Elle est dans un endroit stérile. Ouais, c'est un peu les mêmes types de positions. Elle est bloquée, c'est l'échec. Et il y a une histoire avec l'enfant. Alors, soit cette personne, elle est préoccupée par un enfant et donc elle a des besoins aussi financiers par rapport à cet enfant. Soit elle décide de faire tourner les choses, de se mettre à libérer son enfant intérieur. Quel que soit le contexte, elle se sépare. Donc, du coup, elle se dit, bon, mais c'est pas parce que j'ai l'argent, c'est pas parce que j'ai le confort matériel avec cette personne, mais est-ce que je suis heureuse avec cette personne? Et donc, du coup, elle se sépare et elle va vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Et on retrouve alors, bien sûr que c'est toujours une histoire d'héritage et d'hérédité et de cadeau. Voilà, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Non, vous voyez, elle comprend quelque chose, et rêve, sexualité. C'est-à-dire rêve, sexualité, voyage, l'héritage, l'argent, la famille, le cadeau, la joie. Donc, et ça se termine, la renaissance, trahison, jalousie, trahison de naissance. Voilà. Et voilà. Il y a une trahison qui amène cela. Et cette personne, elle est en train de comprendre quelque chose qui dit pourquoi je suis en échec ici et ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Je suis curieux. Si cette personne, alors soit c'est dans le couple, ça s'arrange bien entendu, soit on se sépare parce qu'il y a l'histoire d'une séparation quand même et d'un échec, soit c'est des gens qui sont en séparation parce qu'il y en a un qui a dit ben non, il a dit à la personne, mais t'as pas les câbles, ils sont pas branchés au bon endroit, dans le sens où toi, tu parles de ça et tu es avec quelqu'un qui vit pas ça. Toi, tu parles de faire des voyages et tu es avec quelqu'un qui veut pas voyager. Toi, tu t'intéresses à la communication animale. Et vous savez, il y a des amis, vous dites ça, moi j'ai des amis, je leur dis ça, mais tu te mets avec une personne qui ne s'intéresse ni à la photo, ni au cinéma, ni à la littérature, ni à rien. Donc, rien à voir avec toi. Et tu es toujours en train de parler. Donc, en tant qu'ami, on va dire à la personne, ben,
Pourquoi tu ne choisis pas une personne qui s'intéresse à la photo, au cinéma et compagnie? Il y a une forme de... Vous voyez? Donc vous avez très bien pu dire aussi ça à un ami, cela. Vous avez très bien pu le dire en tant que tarologue et énergéticien. Vous avez très bien pu le dire aussi à une personne que vous aimez en lui disant, bon, ben, tu te mets en échec parce que en fait, tu n'es pas en harmonie par rapport à ça. Pourquoi? Par rapport à ton enfance, la naissance et l'enfant qui est là. Parce que tu as baigné dans cette ambiance. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. 3 cartes, hein, j'en prends que 3. Discussion pour parler, on réfléchit. Là, c'est une personne. Vous voyez, elle a encore cette notion de dualité. Il y a plusieurs. Et l'héritage qui veut venir. Hein, alors que ça peut être question vraiment d'héritage. Elle est peut-être confrontée à un problème d'héritage vis-à-vis de l'argent et de sa famille. Et donc, elle réalise quelque chose en lien avec la famille et l'argent qui n'est pas bon. Et où ça se bagarre un peu. Ça parle que de ça. Vous voyez. Et là, elle réalise des choses. Et là, elle réalise des choses. Elle réalise la trahison. Elle réalise que l'héritage, la maladie. Et ça, c'est cet héritage qui la rend, elle n'est pas heureuse en amour aussi. Alors, et on a la projection pour parler, voilà. Après, bien sûr, ça peut parler des célibataires qui doivent faire attention et de discuter avec plusieurs personnes pour bien choisir, pour bien faire le choix avec la flèche. Pour voir si la personne, elle s'intéresse à vous pour votre argent ou elle s'intéresse à vous pour vos passions. Ouais. Je sais pas comment je vais l'appeler ce tirage. Homme. Alors, soit c'est l'intégration du masculin, soit il y a un problème avec l'argent, l'homme, mariage, argent, homme. Cet homme, il est équilibré. Vous voyez, il est associé au 2 de la papesse, là, mais c'est le 2, lui, là. D'habitude, on dit l'homme, c'est le 1, non, là, c'est le 2. C'est ça qui est intéressant avec l'oracle de Véline. Et on voit qu'entre l'ombre et la lumière, entre la part de l'ange et le démon, il est équilibré. Donc, ça peut être une femme, ça. Une femme androgyne, un homme androgyne. Donc, il y a l'arrivée quand même d'une personne, quand même, bien sûr, dans ce mouvement-là, il y a l'arrivée d'une personne qui a compris pourquoi elle avait vécu ça, et donc il y a l'arrivée d'une nouvelle histoire d'amour, là. Alors, bon, on a attention, l'infortune, on passe de la fortune à l'infortune. Alors, on parle bien que quand même, dans les communications, cette personne, elle rencontre aussi des gens qui n'ont rien à voir avec elle, malheureusement, une succession de personnes qui se ressemblent, qui sont négatives. On a une personne qui a un ego aussi surdimensionné, qui en fait, vous avez beau lui expliquer la chose, se remet en infortune et en échec. Ça, c'est une personne que vous pouvez connaître. Et on a une personne qui a aussi vécu des échecs là, qui s'en protège. Donc là, il y a la rencontre, il y a la table, il y a l'invitation. Je voulais creuser. Voilà, il y a des nouvelles rencontres. Il faut débloquer les invitations. Il y a une invitation. Et là, on a l'étoile de la femme. Alors, il y a une invitation. Ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre, une invitation à venir d'une personne qui a compris qu'elle avait un ego aussi surdimensionné, mais dans l'aspect négatif, c'est-à-dire voilà, qui réalise, elle est peut-être en train de se séparer là actuellement. Et je voulais voir aussi avec quel jeu. Vous voyez, je reprends 3 cartes pour voir s'il y a communication. Bah oui, il y a communication, il y a des pourparlers là. Oui, elle est déjà là. Mais il y a l'invitation, des pourparlers, et donc l'enfant. Alors ça peut être aussi pour des personnes qui cherchent à avoir un enfant, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, des personnes aussi qui discutent avec d'autres personnes qui ont des enfants et elles ont elles-mêmes des enfants, et voilà.
annonce. Et la femme qui veut revenir. Donc, l'annonce, c'est quoi? Alors, soit c'est quelqu'un qui apprend qu'elle est ça c'est aussi c'est quelqu'un qui apprend qu'elle est enceinte avec le mariage et compagnie, c'est un aspect positif qu'elle apprend qu'elle est enceinte. Ou que malheureusement elle peut pas, pour différentes raisons. Et là on avait la carte du printemps, l'annonce. Alors là il y en a beaucoup qui sont là. Oh, oui, problèmes de santé, désespoir, problèmes de santé, désespoir, cercle amical et réconciliation derrière. Donc soit c'est quelqu'un qui va actuellement problème de santé, examen de santé, chakra sacré, chakra sacré, chakra racine, examen de santé, qui a un problème de santé, qui en parle avec des amis ou quelqu'un qui lui explique vous avez des problèmes de santé là parce que en fait il y a des blessures ici, 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 voilà. Et quelqu'un qui est triste, qui va pas bien, qui en parle à son cercle d'amis, et à mon avis, il y a des gens qui lui donnent il y a quelqu'un qui explique quelque chose à quelqu'un d'autre. Vis-à-vis quoi, d'une personne avec laquelle elle est à distance, voilà, après une dispute. Bon, il y a plusieurs scénarios, ne prenez que ce qui vous résonne, parce que voilà, mais en tout cas, on a un couple sacré ici, on a l'homme qui est venu, on a la femme qui est venue, ici, il y a eu quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui s'est protégé de l'autre, parce que, protégé d'une personne, parce que c'est dit, cette personne, elle est dans l'infortune, elle choisit l'infortune, elle a un ego surdimensionné, et, euh, et d'un coup, il y en a un des deux qui réalise que oui, effectivement, elle n'est pas heureuse. Voilà, elle n'est pas heureuse. Ça, c'est pour ceux qui sont en relation dedans de si, bien entendu. Voilà. Écoutez, on va rester quand même. On retrouve cette notion de joie quand même, de cadeau ici, le cadeau là-bas, une forme de réconciliation, ça me fait penser, ces deux cartes m'évoquent la même chose. Voilà, il y aura des réconciliations, c'est sûr. Souhaitons-le. De toute façon, moi, c'est ce que je vous souhaite si vous attendez une réconciliation avec. On va prendre le cadeau. On va prendre le cadeau ici qui a voulu revenir. Le mariage, quand même, céleste, qui ressemble quand même encore à cela. Alors, on va les encadrer différemment. On va prendre la joie, voilà, la réconciliation. Alors ça peut être à travers une nouvelle rencontre, bien entendu, hein, je ne vous dis pas que voilà, hein, prenez ce qui résonne, le message il est collectif. On voit quand même l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Et dans les cartes que j'avais prises ici, il y a cette notion d'enfant. Il y a cette notion d'enfant. Voilà. Alors, pam pam pam, pam pam pim, tac, le cadeau, ben, je l'ai déjà pris une fois, donc voilà, c'est pas la peine de reprendre deux fois. Mais il est venu deux fois le message avec le cadeau. Et on a cela. Il y a quand même des gens qui vont se réconcilier là. Donc tant mieux, c'est l'occasion de... Ils se réconcilient quoi. On voit bien. Allez, hop, hop, ça ira plus simple parce que pour toutes les prendre, c'est... J'aime bien prendre 7, mais là, on voit quand même 33, mariage sacré. Et, ben, souhaitons-le. Puis il y a peut-être des gens qui vont apprendre qu'ils sont tombés enceintes tout simplement dans l'aspect positif du tirage. Et des gens qui brisent leur ego pour comprendre ce qui ne va pas. Et que du coup vont faire des nouvelles rencontres à partir de là. Et en intégrant le principe du masculin et du féminin, qui sont en réunion intérieure, en complétude, j'ai envie de dire. Et puis, on a des personnes qui vont se réconcilier parce qu'ils ont compris quelque chose, une question d'ego. Voilà, mais il y a une histoire de jalousie, hein, d'énergie tierce, hein, ok?
Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt, et je vous souhaite une très très belle semaine. Et je reviendrai vers vous prochainement pour un nouveau tirage. Gros bisous, ciao ciao.